Hier, quand plutôt j'ai parlé, je m'excuse, j'étais pas en bon état de parler hier. Peut-être vous l'avez constaté. L'âge et la santé, bien sûr. L'usure, à 60 ans, c'est pas quand j'avais 30 ans, ou quand j'avais 40 ou 50. On sent l'usure, et on sent que le corps s'use. Et l'usure du corps, elle ne touche pas que le côté physique. Ça touche aussi le côté intellectuel, la mémorisation, plein de choses. Et c'est pour ça que je n'arrive pas parfois à me rappeler de certains livres, de certains écrivains, de ce que j'ai étudié. Mais je vais revenir sur le principe de la lecture et la culture générale. Et je le dis, je le répète. C'est indispensable à notre époque qu'un imam doit avoir une culture générale. Mais il y a des priorités dans sa culture générale. Parmi les priorités, c'est que la jurisprudence, c'est ce qu'on appelle al-fiqh. C'est une priorité. Avant la culture générale, il y a le fiqh, les bases du fiqh. Chaque chapitre dans le fiqh, il est construit. On a ce qu'on appelle arkan, les piliers. Chaque chapitre. Et déjà avant les piliers, par exemple, quand on prend la prière, la première des choses, l'obligation de la prière. Les textes qui disent que la prière est obligatoire, il doit les cerner. Puis, les textes au niveau de la sunna qui parlent de l'obligation de la prière. Par exemple, qu'est-ce qui en est de celui qui ne prie pas? Est-ce qu'il est mécréant ou il n'est pas mécréant? Le débat entre les savants. Et le transposer sur la réalité. Ça, c'est une culture générale que l'imam doit avoir. Il doit la développer, il doit l'enrichir, il doit être solide. Il ne doit pas être un perroquet. Je vais vous raconter une anecdote. Et c'est arrivé plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Et c'est arrivé à mon cas. Mais alhamdoulilah, par les choses qu'on m'a enseignées, c'était clair. Il arrive parfois qu'il y ait un musulman qui meurt. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ce musulman, quand il est mort, soit qu'il est mort, il s'est suicidé, ou soit qu'il ne prie pas, ou soit qu'on se doute sur son islam carrément. Parce que se douter sur son islam, ça veut dire est-ce qu'il est musulman ou non, à part le nom. Personne ne peut témoigner est-ce qu'il est musulman. Et ceux qui l'ont côtoyé, ils ne savent rien de lui. Ou soit qu'il était musulman, il dit je suis musulman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais il ne prie pas. Mais il n'a jamais rejeté la prière. Ou soit qu'il est mort en se suicidant. Et il y a des imams qui sont tombés dans le piège. Et je connais un imam que ça lui a coûté son poste. Il a été expulsé de la mosquée. Il a créé une grande fitna, il a divisé la communauté en deux, ils ont décidé de l'écarter. Parce qu'il a dit, pourquoi? Parce que quand on lui a ramené le corps, le cercueil, il s'est positionné pour faire la prière mortuaire, salat al-janaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a soufflé dans l'oreille. Le monsieur que tu vas prier sur lui n'a jamais prié. Ou le monsieur sur lequel tu vas prier, le cas que je vous raconte, ils lui ont dit ne prie pas. Mais le cas qui m'est arrivé, c'est le suicide. Ça m'est arrivé 2 fois, le suicide. Et je vais vous en parler. Il lui a soufflé, il lui a dit, le monsieur devant toi, il n'a jamais prié. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam? Il s'est rétracté. Il a dit, je ne prie pas. Demandez à quelqu'un d'autre à prier sur lui. Il a créé la fitna parce qu'il y a la famille du défunt qui était là. Ils étaient dans la première ligne. Ils sont en train de pleurer leur mort. Ils attendaient la rahma. La rahma de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui va l'implorer? Qui va mener cette prière? L'imam de la mosquée qui est normalement doit supposer rassembler. L'imam vient de faire une bavure. Il vient de se retirer. Il a reculé, il a quitté la mosquée. Je ne prie pas sur une personne qui ne prie pas. Et je sais qu'il y en a parmi ceux qui écoutent, ils vont dire, mais il a raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ne prie pas, c'est un mécréant.
Ce qu'il y a, le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il est mécréant. C'est s'arrêter sur le côté superficiel des textes. C'est s'arrêter sur le côté superficiel des textes. Oui, c'est ce qu'on appelle Zahiriya. Et allez-y, lisez le débat entre l'imam Malik, ou plutôt entre l'imam Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal sur cette affaire, sur la prière du croyant ou du musulman. Est-ce qu'il est mécréant ou non? C'est facile de rabâcher et de faire le perroquet. C'est très facile. Mais si tu n'as pas les règles générales de l'islam, que c'est une religion qui interpelle à unir et non à diviser. Et surtout quand on n'est pas en position de force. Je peux comprendre cette fatwa si on est dans une société musulmane où tout le monde prie. Les mosquées sont là, il y a l'adhan, ils sont ouverts et la communauté générale, elle prie. Et que la prière, c'est devenu une obligation individuelle et chaque personne individuellement, il sait qu'il est concerné par cette obligation. Les musulmans, ils ont cerné que ce que ça veut dire fardu ayn. Ils l'ont cerné, obligation individuelle. Ils l'ont cerné, ils l'ont saisi. Ils sont matures, ils ont compris que, comme je le dis, et je le dis aux jeunes quand je les trouve ne pas prier, je dis, vous savez comment je déclare une personne qui ne prie pas? Une personne clandestine. Comme la personne quand il se fait interpeller par la police, monsieur, votre pièce d'identité, j'en ai pas, t'es un clandestin, au poste. Ma prière, c'est mon identité. Et celui qui ne prie pas, il vit un état de clandestinité, spirituelle et morale et capitale, même je dirais vitale, l'exposant à une grave, ou plutôt à un grave châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet imam, il vient de faire une bavure. Il y a la fitna à la mosquée. Et la prière ne s'est pas faite de suite. Presque une demi-heure de débat. Les gens le suppliaient. Il a dit non, pas question. Kafir. Pas de souci. Il y avait une autre personne, plus sage. Il a dit pas de problème. Je veux mener la prière. L'imam, il est resté avec une petite clique qui ont quitté la mosquée. On ne prie pas sur une personne qui ne prie pas. Ça, c'est une grande bavure. Il a divisé la communauté et c'était la seule façon pour réconcilier la troupe de la mosquée. C'était quoi la seule façon? Éliminer cet imam. Effectivement, il n'est plus rentré à la mosquée après la prière de ce mortuaire. Les responsables lui ont dit c'est fini. Tu n'es plus bon pour la communauté. Tu nous as divisés. Et on dit contrat rompu. Fini. Parce qu'il a créé une grande fitna. Très grande fitna. Dans tous les foyers parlaient, je ne dirais pas la ville. Mais c'est une réalité. Me concernant à Écodin, mes premières toilettes mortuaires, je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. C'est un jeune de 25 ans. Il s'est pendu. Il s'est suicidé. Et il habitait à Écodin. C'est moi qui va lui faire les toilettes mortuaires. J'ai lu dans les livres comment on fait une toilette mortuaire, mais il y avait un hajj qui s'appelait Aïtsous qui m'a accompagné à Écodin sur cette toilette mortuaire. Entre la théorie et la pratique, comme celui qui m'a parlé durant le pèlerinage. Est-ce qu'il m'a dit, Cheikh, est-ce que tu as vu Mecca ou tu l'as lu? Je lui dis non, je l'ai lu. Il m'a dit, moi je l'ai vu. C'est différent. Lire ce qui est dans les livres et le pratiquer sur le terrain, c'est pas comme être sur le terrain et regarder la réalité des choses. Tu vas modifier le déroulement des rituels du pèlerinage. Effectivement, quand j'étais en pèlerinage en 96, j'ai changé pas mal de choses dans mes fatwas, de ce que je lisais dans les livres. J'ai lavé ce mort, j'ai vu la trace de la corde, elle a laissé une trace bleue autour de son cou. On l'a lavé, on l'a ramené à la mosquée, on a fait la prière mortuaire. Quelqu'un qui était avec moi, il m'a dit, tu fais quoi? Je dis, je prie.
Il m'a dit, mais il s'est suicidé. Et je dis, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il s'est suicidé dans son état? Il savait qu'est-ce qu'il faisait? Il m'a dit, ah, on ne sait pas. Je dis, bah voilà, khalas, on s'arrête là. Moi, je m'arrête là. Je n'ai rien de concret comme quoi la personne, quand elle s'est suicidée, elle savait ce qu'elle faisait. Je n'ai aucun document. Elle n'a pas laissé de testament. Elle n'a pas laissé de courrier dans lequel il dit, je ne suis pas musulman, je renie Allah subhanahu wa ta'ala, et aujourd'hui je veux quitter ce monde parce que je n'y crois plus. Je n'ai rien. Tout ce que je sais, c'est que ses parents l'ont trouvé pendu. C'est tout. Tout ce que je sais, c'est ça. C'est cette chose-là. Dans quel état d'esprit s'est suicidé, je ne sais pas. Et donc, prière mortuaire, on l'a fait. Il est arrivé un cas à la mosquée La Paillade. Un monsieur qui fréquentait la mosquée. Et il a commencé son délire. Il est venu même me voir. Comme quoi les anges me parlent, Jésus m'a parlé, plein de choses. Et moi je lui ai toujours dit, garde ça pour toi. Garde ça pour toi, n'en parle pas parce que les gens vont te traiter de fou. Et j'en ai parlé à sa famille, des proches à lui. Il savait qu'il était en dépression. On appelle ça le délire mystique. Et un jour, il s'est jeté de son balcon à la paillade. Je l'ai lavé et j'ai prié sur lui. Fini. Il y en a qui sont venus me voir. Il s'est suicidé. Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas dans ses étapes morales et psychologiques. Ça, je le sais. Ça fait partie de la culture de l'imam. Il doit être contextuel. Il doit regarder la réalité. Il doit regarder son rôle dans la communauté. Et qu'il est là pour rassembler et non pour diviser. Ça fait partie de sa mission. Et ça fait partie de la science parce que, regardez, quand je parle de culture générale et je parle de le fiqh c'est la priorité. Et le fiqh, il y a ce qu'on appelle le fiqh de nawazil. Le nawazil, c'est le contextuel, des choses qui se manifestent, comme le Covid, l'état de Covid qui s'est manifesté. Vous croyez que ce Covid-19 ne va pas laisser derrière lui une jurisprudence? Il va laisser une riche jurisprudence pour les musulmans. Entre ceux qui ont refusé les moyens des réseaux sociaux pour continuer à être en relation avec la communauté, ils ont dit pas de prière transmission directe, pas de Jumu'ah à transmission directe, et aujourd'hui on profite de cette technologie, les réseaux sociaux, l'internet pour transmettre ce discours. Comme on en a profité pour continuer à transmettre les vendredis. Il y en a qui ont dit non, on ne le fait pas. Ils sont restés immobiles sur la richesse du passé et n'ont pas voulu évoluer. Et même ils ont sanctionné ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ont évolué, les ont traités d'innover. Et la sphère il n'y a pas d'innovation dans cela. L'affaire, c'est une divergence d'opinion. On le fait, on ne le fait pas. On n'a rien innové. Est-ce qu'on profite d'une technologie et on continue à être en contact avec les musulmans? Ou on bannit cette technologie et on abandonne les musulmans? Et regardez aujourd'hui Covid, en France, le premier confinement était le 14 mars, qui a été déclaré. On est à un mois presque, et 10 jours, du 14 mars. Ça fait une année. Est-ce que pendant une année, on va abandonner les musulmans? Et le premier confinement a duré 2 mois et quelques. Et les mosquées n'étaient pas autorisées à ouvrir. Les mosquées n'ont ouvertes que le mois de juin. Mars, avril, mai, juin, 3 mois. Les mosquées ont été, je crois le 1er juillet même, 4 mois que les mosquées, ils sont restés fermés. Et quand ils ont été ouvertes, puis il y a le confinement deuxième, fermé, après septembre. C'est une réalité. Tu fais quoi? Tu abandonnes les musulmans. Et la foi doit être renouvelée. Alors là, j'arrive
sur la culture générale dans la jurisprudence. Je soulève un deuxième cas, plutôt un deuxième exemple. La dernière déclaration, le couvre-feu, c'est 18 heures. Al-Maghrib, ça remonte à 2 semaines, il était à 15h, à 17h35. Et donc, en général, on fait 10 minutes entre l'adhan et l'iqama. Et 10 minutes pour la prière, ça fait 20 minutes. 20 minutes, c'est-à-dire 55. Ça, si on prie le Maghrib tout seul. Il restera 5 minutes pour le couvre-feu, les gens peuvent disposer, partir chez eux. Mais, on a pensé à une chose. Les gens vont partir chez eux. Et on a pensé à ce que, dans l'école malikite par exemple, on peut rassembler le Maghrib ou l'Isha au Dhuhr al-Asr en cas de pluie. Et même personnellement, je vous le dis personnellement, durant mon itinéraire du Canada, passant par Rotterdam, je vais vous citer les villes dans lesquelles j'ai fait imam. Canada, Montréal. Et j'ai fait imam à New York. Je vous en parlerai de mon expérience à New York, dans la mosquée 119e Street, la rue 119, pendant le mois de juillet et d'août. Ça, je l'ai oublié, il faut que j'en parle. J'ai fait imam à New York. J'ai fait imam à Montréal. Alhamdulillah. J'ai fait imam à Rotterdam pendant 1 année et quelques. J'ai fait imam dans un village petit, un petit village à côté de Düsseldorf, 1 semaine. Je n'ai pas aimé, je vais vous citer pourquoi. Chaque chose en son temps, Inch'Allah. Puis, j'ai failli faire imam à Meckenheim, en Allemagne, pas loin de Bonn. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que je revienne vers Rotterdam. Tout ça, c'est avant Rotterdam. C'est là, c'est en Allemagne que les gens vont me connaître. Ils vont parler à leur famille à Rotterdam. C'est des gens de Rif du Maroc, le nord du Maroc. Et je vais commencer imam à Rotterdam. Et de Rotterdam, quelqu'un qui connaît sa famille à Écodin, il cherche un imam. Je me suis trouvé à Écodin et j'ai préféré la France à cause de la langue française. Et pour sauver ma fille qui a 5 ans, je dis, en Hollande, elle n'apprendra rien. Le flamand, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est de là que j'ai commencé imam à Écodin. Et d'Écodin à Tourcoing. Et de Tourcoing à Cannes. J'ai passé 1 mois à Cannes. Les événements de 2001, le 9 septembre 2001, j'étais à Cannes. Et puis de Cannes, je me suis trouvé à Nîmes. Et de Nîmes, j'ai fait imam à Vauvert en 2003, le Ramadan 2003. Et puis de Vauvert, la Paillade, et la Paillade, mosquée Aïcha. Durant cet itinéraire que je vous expose, je n'ai pas rassemblé une fois la prière du Maghrib avec l'Aïcha. Pas une fois. Et les gens m'interpellaient. Ils me disaient, le bled, quand il pleut, on rassemblait. Je dis, ici, ce n'est pas le bled. Et l'infrastructure d'ici, ce n'est pas l'infrastructure du bled. Ici, quand il pleut, il y a les égouts, il y a les regards, l'eau. Après l'arrêt de la pluie, sauf quand il y a des inondations, des grandes pluies, des intempéries vraiment lourdes, à ce moment-là, c'est un autre cas. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des inondations graves qui vont empêcher les gens de sortir de chez eux et venir à la mosquée. Les routes sont chaussées, goudronnées, c'est-à-dire. En général, les gens, ils ont leur voiture. Quand il pleut, ils viennent en voiture, ils ne viennent pas en bicycle, ni en moto, ni à pied. Et l'infrastructure garantit la sécurité, la propreté, arriver jusqu'à la mosquée. Pourquoi je vais rassembler? Parce que moi, j'explique le mashaqqa, la dureté, la contrainte. Je l'explique, je l'interprète, je la justifie. C'est pas dire, ils ont autorisé à rassembler le Maghrib et l'Isha ou le Dhuhr et l'Asr quand il pleut, et je prends ça aveuglement et j'y vais. Non, je la justifie. C'est pas comme le voyage. Le voyage, c'est voyage. Il n'y a pas de justification. Par contre, le matar est qiyas, analogie sur le safar, le mashqa. Est-ce qu'il y a effectivement une contrainte dans la pluie? Sachant que la prière, c'est local. C'est pas comme un voyage, je me déplace en bateau, je me déplace en avion, je me déplace en voiture. C'est pas la même chose. Là, j'habite à côté de la mosquée, à 2 km, à 3 km. J'en parle du voisinage. Alors j'ai toujours refusé. Pas de rassemblement. Les 5 prières, les mosquées sont faites pour les 5 prières, sauf contrainte majeure.
Et la contrainte majeure, on l'a eu le mois de mars 2018, quand il a neigé sur Montpellier. La mosquée, elle était restée ouverte. S'il y a des gens qui sont coincés, ils peuvent dormir ici. Mais il n'y avait pas de prière. Personne ne peut venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la neige, 40 cm je crois, qui est tombée le 2 mars ou le 3 mars 2018. Il y avait une grande tempête. Même il y a l'arrêt de tous les moyens de transport, que ce soit le tram, que ce soit le métro. Tout est à l'arrêt. Là, même moi, je suis resté chez moi. Pas moyen de se déplacer à la mosquée. Je sais que ça a commencé un mardi. Et, alhamdoulilah, sur 48 heures, il s'est déneigé. Et puis, on a pu faire la prière du vendredi. Ce cas-là, il est gravissime. Avéré. Chacun prie chez soi. Et il n'y a pas de mosquée. Alors, quelqu'un me pose la question. C'est quoi l'argument pour lequel vous avez décidé? Et on l'a fait qu'une semaine. La deuxième semaine, on a prié l'Asr et on a dit la mosquée ferme à l'Asr. Même le Maghrib, on ne peut pas le prier. C'était à 50, l'Adhan, l'Iqama, on va finir à 6h05. Déjà, le couvre-feu, il est passé, donc on expose les gens à la contravention. 135 €, même possibilité de garde à vue, si récidive. On a dit non. On a fait la première semaine, on priait le Maghrib, donc on a ajouté l'Isha pour celui qui veut prier. Et on a dit pour celui qui veut. On n'a obligé personne. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous avez changé votre position? J'ai changé ma position. D'abord, j'ai concerté, j'ai consulté. Et j'ai un esprit critique. N'oubliez pas ce que je vous ai parlé de mon itinéraire. Je suis quelqu'un qui prend le courage et que j'assume mes positions. Jusqu'à ce que preuve du contraire. Et l'imam qui n'est pas capable, l'homme de jurisprudence qui est faqih, qui n'est pas capable de prendre des positions et les assumer, moi je l'interpelle à démissionner. Et je vais en parler. Un imam, il doit prendre ses responsabilités. Et il doit être capable de les défendre. Alors quand on a décidé de rassembler le Maghrib et l'Isha, pourquoi? C'est quoi le plus contraignant? Une pluie, avec la chaussée claire, l'essuie-glace, j'ai le chauffage de ma voiture, l'été j'ai la clim, et je roule bien, tout est fluide. Ou la contrainte, si je sors de chez moi, c'est 135 €. Et il y a le couvre-feu, je n'ai pas le droit de sortir chez moi. Ajouter 25 ou 27 degrés de récompense, l'ajr, al-thawab, salat al-jama'a. C'est quoi le plus contraignant? Je suis là à Al-Maghrib, et il pleut. Et je dis à l'imam, on rassemble. Et l'imam dit, on rassemble. Combien d'imams il le fait? C'est leur opinion, je la respecte. Parce qu'il pleut. Et en sachant que la pluie n'est pas aussi contraignante que l'époque d'autrefois. Elle n'est pas aussi contraignante. Au contraire, on est bien couvert. Autrefois, vous savez, il y avait la boue. Il y avait des flaques d'eau. Les routes, il n'y avait pas la chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le goudron. Et quand on dit les voies sont, on va dire, préparées ou mises en disposition pour marcher, c'est avec de la terre. C'est pas comme aujourd'hui avec le goudron qui est solide et les regards et tout. Il y a ce qu'on appelle les canalisations, les évacuations souterraines. C'est ce qu'on appelle viabiliser. Toutes les villes sont viabilisées. On a les égouts. Autrefois, il n'y avait pas les égouts, comme on l'a aujourd'hui. On n'avait pas les regards. Où est la contrainte? Parce que des gens posent la question, c'est quoi votre argument? Et ça me fait marrer, ça me fait rire. Parfois, quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui veut protéger la culture de la jurisprudence, c'est quoi ton argument pour qu'on puisse prier? Simple, vous rassemblez pour la pluie. Il n'est pas contraignante comme le virus Covid-19 qui a mis le monde entier à l'arrêt. Et pourtant, les dégâts, c'est au niveau de la santé qu'on les voit. Par contre, la pluie, ce n'est qu'une question de quelques gouttes. Covid, c'est meurtrier. Et on me dit, c'est quoi l'argument?
135 €. Garde à vue, couvre-feu, c'est l'État qui veille dessus. Unanimement sur tout le sol français. Et il me dit, c'est quoi l'argument? Malheureusement. Et il y a des imams qui suivent et qui... Pourquoi? Parce que on est limité dans les anciens livres, on n'a pas le courage. Sauf, je vais le dire. Hein. Sauf si quelqu'un va me dire, écoute, eux ils ont fait l'ijtihad, nous on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Ah, c'est ton problème. Et sache mon frère, ma soeur, que tu es dans une société, si tu ne fais pas l'ijtihad, t'es mort. T'es mort. Parce que c'est une société qui évolue rapidement. Et tu es obligé de faire l'ijtihad. L'évolution de la société mondiale actuelle t'impose d'être éveillé et aux aguets. Pas seulement éveillé et aux aguets. Tu dois surveiller. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, on n'avancera pas. Tu veux rester sur les anciennes choses, tu seras dépassé. Et je l'ai dit hier, quand j'ai parlé de la culture générale, quand j'ai dit certains savants, ils ont nié l'existence d'une navette spatiale pour aller à la Lune et ils ont dit impossible que l'homme atterrisse sur la Lune. Et c'est des grands savants qui ont leur place dans l'histoire du XXe siècle. Et ils ont nié. Impossible que l'homme, c'est le ridicule. Aujourd'hui, on est dans une ère où les choses évoluent. Autre point que je veux soulever, c'est très important, que les imams négligent dans la jurisprudence musulmane, dans le fiqh. Parce qu'il y a les bases du fiqh. Je ne parle pas de usul fiqh. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as le chapitre la prière. Il est là le chapitre la prière. Il est devant toi. Mais il y a ce qu'on appelle les détails, al-furu', les dérivés. Un chapitre, il a toujours des dérivés sur la réalité de l'actualité. Et quand je dis l'actualité, pas politique, l'actualité de la société, le social. Et tu ne le trouveras pas dans les livres. Il faut aller chercher dans ce qu'on appelle les livres de l'furu'. Les livres qui parlent des dérivés de la fatwa, les détails de la fatwa, les, comme on l'appelle, subtilités de la fatwa, les subtilités de la fatwa. Et aujourd'hui, il y a une maladie grave qui circule, à part le Covid, il y a une autre maladie au niveau mental. Et c'est de plus en plus flagrant. Et ça touche de plus en plus des jeunes, ce n'est pas l'Alzheimer, c'est le waswas. Combien de frères, combien de sœurs, il te dit, je fais mes ablutions, je ne me rappelle même pas. Je fais mes prières, le seul moment où mes prières sont bonnes, c'est quand je la fais en groupe, dans la mosquée, ou avec un imam. Et si je la fais seul, je suis tout le temps obligé de reprendre ma prière, Je ne sais même pas si c'est 2 ou 3, si c'est 4 ou 3. Je suis dans le brouillard. Même dans le ghusl, de ce qu'on appelle le janaba. Il y a des personnes qui se lavent 3, 4, 5 fois. Il dit non, tu n'as pas retiré le janaba. Même dans les toilettes intimes, l'istinja. Je connais des gens, pour faire leur toilette intime, ils sont obligés de rentrer dans la baignoire ou dans la douche et prendre une douche ou un bain pour l'istinja. Il leur dit, tu as encore des traces. Et je vais aller plus loin, je vais pousser le bouchon. Je connais des gens, quand ils rentrent dans la mosquée, des hommes qui m'ont confié, c'est des musulmans. Il m'a dit, quand je me présente à la prière, quand je fais mes toilettes intimes et je fais mes ablutions, je laisse toujours un bout de papier avec moi dans mon caleçon. J'ai peur qu'il y ait des traces. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle les détails, les subtilités de la fatwa. Ça, l'imam doit les cerner. Quelle réponse donner à ces gens-là? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme l'affaire de ce que je vous ai dit, la transmission avec les réseaux sociaux. C'est très important. Je reviens sur la prière, est-ce que c'est mécréant, pas mécréant? Une fois un frère, il me dit, non mais les textes ils sont là. Je dis, attends, je vais aller dans ton sens. Et là je vais reprendre une parole de Mohamed al-Ghazali. Vous m'excusez ce soir, si je déborde un peu dans le temps, mais c'est très intéressant. C'est une expérience, il faut la partager. Et c'est un conseil que je donnerai aux jeunes imams qui ont aujourd'hui ils ont l'opportunité
youtubeurs, les imams youtubeurs qui sont souvent sur le YouTube et qui ont la facilité de parler français à la jeunesse, je leur dis faites attention. Il y a du chemin à faire et il y a des choses à revoir et je vais en parler avant la fin de ce discours ce soir. Alors, il y a deux choses. C'est quoi mon devoir envers une personne qui ne prie pas? Mon devoir, c'est l'exhorter pour prier et le ramener à la mosquée et insister jusqu'à ce qu'Allah le guide et faire des invocations. Ça, c'est mon premier devoir. Et ce n'est pas mon devoir de le juger. Et malheureusement, aujourd'hui, des gens, au nom de la foi, ils ont un stylo rouge. Combien ils ont banni de personnes de la liste de l'islam? Ils ne font que barrer. Lui, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Lui, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Malheureusement. Ils se sont positionnés juges. Et dans l'islam, on n'est pas juge. Dans l'islam, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. La meilleure parole à faire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous le dit, interpeller les gens pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلَ صَالِحًا, et faire bonne action. Et bannir les gens de l'islam et les barrer de l'islam et les traiter de mécréants, ce n'est pas une bonne action, c'est une mauvaise, parce que tu te mets dans une position à les envoyer éternellement dans l'enfer. Et tu n'as pas les clés de l'enfer, comme tu ne possèdes pas les clés du paradis. Mais tous on possède la clé de la bonne parole. Quand Allah il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Rahma lil alamin » « Bil mu'minina ra'ufur rahim » C'est une miséricorde pour l'univers et il est envers les musulmans, les croyants, doux et miséricordieux. C'est ça notre devoir. Et n'est pas qualifier les gens de mécréants. Ce n'est pas notre devoir. Juger les gens de mécréants, ce n'est pas notre devoir. Nous, on doit interpeller, rassembler la Ummah autour de la mosquée. C'est notre devoir. Rassembler la Ummah autour de la mosquée. Et non repousser la Ummah des mosquées. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y en a. Beaucoup de gens, il y a des frères qui ont commencé à fréquenter la mosquée Aïcha. Au début, ils ont avoué qu'au début, quand on arrivait à la mosquée, on avait peur comment on va être accueilli. Tellement qu'on entend mécréants, pas mécréants rentrer à la mosquée, ils croient que ceux qui rentrent à la mosquée, ce ne sont que les pieux. Ah, ça c'est le paradis à Khouya. Le paradis, c'est pour les purs. Et les mosquées, on vient se laver. Et on vient nettoyer nos péchés. Et on vient implorer Allah subhanahu wa ta'ala et on pleurer entre ses mains qu'il nous pardonne nos erreurs et nos péchés. Les mosquées sont faites pour cela. C'est les mosquées. Le rôle, c'est accueillir les gens repentants. Accueillir les gens qui reviennent vers Dieu. Ça, c'est le rôle de la mosquée. Et l'imam, son rôle dans la mosquée, c'est rassembler sa communauté autour de lui. C'est ça. Il doit être dévoué pour sa communauté, l'imam. Et non dévoué pour une organisation, une association, un parti politique. Ça fait drôle d'entendre imam de gauche, imam de droite, imam républicain, imam royaliste. Ça fait drôle, ça fait drôle. Non, ouais, c'est vraiment drôle. Tous ces qualificatifs ne vont pas avec l'imam. L'imam, c'est une personne qui est là pour être au service de sa communauté et rassembler sa communauté, comme le berger. Il rassemble son troupeau. Et je sais que parmi les troupeaux, il y a des bêtes têtues. Mais il est là pour les rassembler. Malgré, il fait son possible de les garder. Et n'est pas là pour prêcher pour une organisation, une association. Et l'affaire Covid-19, ce qu'il m'a dégagé malheureusement, et c'est pour ça que je dis Alhamdoulilah, et j'en suis fier, et je le dis Alhamdoulilah, que je n'appartiens à aucun courant, et que je suis libre. Pourquoi? Parce que je l'ai vu à Covid-19. Des imams qui m'ont interpellé, et qui étaient de l'avis de continuer à rester connectés avec la communauté, faire la prière du vendredi, continuer les dars. Mais la direction Paris ou Berlin ou Londres ou Madrid a envoyé ses ordres. Non, pas de transmission, pas de Jumu'ah, des ordres. C'est pas, ils ont dit, c'est toléré, chacun fait comme il lui semble selon le contexte. On part sur une ligne de fatwa dure, on l'adopte avec des œillères et on ne veut rien changer. Et on ne veut pas regarder le contexte.
que les temps ils ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, si tu rates une marche ou une nuit, et je te précède d'une nuit, c'est très difficile de me rattraper. Parce que le temps passe vite. Très vite. De rattraper le retard. Et on a du retard. Malheureusement, dans le cadre de la jurisprudence, il y a une science, ce serait bien que les imams, et je les interpelle à l'étudier. On l'appelle al-ashbah ou al-nadha'ir. Ça permet de mieux voir les choses et de mieux faire les analogies, mieux comprendre la jurisprudence musulmane, comment elle est faite. Et ne pas rester sur une ligne, et je ne vois que cette ligne. Comme l'affaire, je vous ai dit, rassemblée à cause de la pluie, mais je ne rassemble pas parce qu'il y a un PV de 135, il y a risque de garde à vue, il y a un couvre-feu. Où est la contrainte la plus pesante, la pluie ou celle-là? Al-ashbah ou al-nadha'ir. Et il y a un qui a écrit un grand ouvrage, c'est vrai, il faut avoir une certaine compétence linguistique pour le lire, Al-Furuq. C'est Al-Qarafi. Al-Furuq, Kitab Al-Furuq. Al-Furuq, c'est les choses qui distinguent. Il y a de la jurisprudence et il y a de l'usul dedans. Et c'est un très beau livre. Et il y a l'Ashbah al-Nada'ir, Siyuti, plein de savants, ils ont écrit dans l'Ashbah al-Nada'ir. Et il y a aussi le Qawa'id al-Fiqhiyya. Tout ça, j'interpelle mes frères qui font imam dans les mosquées d'évoluer et de faire de la lecture dans la jurisprudence musulmane. Comme ils ont dit les savants avant, ils ont dit celui qui n'a pas étudié la divergence de la jurisprudence, il ne pourra pas sentir l'odeur de ce que ça veut dire le fiqh. Tu veux savoir c'est quoi le fiqh? Il faut lire les différentes opinions, l'ashbah al-nadha'ir, al-furuq, et al-fiqh al-muqaran, la jurisprudence comparative. C'est très important. Il y a un autre conseil que je donne aux imams. Attachez-vous à la communauté de la mosquée. Wallahi al-adim, ça me fait mal au cœur. Ça me fait très très mal au cœur et je vous parle ouvertement. Si j'ai décidé de faire quart de siècle, c'est que je dis que j'ai du bagage. Et j'ai de l'expérience. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'en ai subi beaucoup. Et je ne sais pas combien il me reste à vivre. Au moins, je laisse cet héritage derrière moi, enregistré, filmé. Il y aura du bon, il y aura du mauvais. Et je ne peux pas me rappeler de tout. Mais l'essentiel qui m'a marqué, je m'en rappelle. Et je vais le dire. Et je demande à ces imams, les jeunes, qui ont maintenant 25 ans, 30 ans, qui commencent à utiliser le minbar, qui commencent à prêcher, ils croient que c'est facile. Non, le chemin il est long, il est dur. Et croyez-moi que cette profession, ou cette mission d'imam, c'est une mission très lourde. Et c'est une charge. Et c'est dans le temps que vous allez la sentir. C'est dans le temps que vous allez la sentir. Aujourd'hui, vous êtes sur des positions, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez regretter, vous allez dire, on n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû faire ça. C'est ce qui est tout à fait normal. Tant qu'on est dans la critique et l'évaluation de soi, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quand on ne fait pas l'évaluation de soi et qu'on continue sur l'erreur. Alors j'interpelle ces frères qui font imam ou ces sœurs qui font les da'iyat, faites attention. Surtout quand on parle de fatwa et quand on s'adresse à la communauté. On ne peut pas être schizophrène. Et aujourd'hui, il y a des imams qui le sont. Quand il monte sur le minbar, il est l'imam de la communauté. Mais quand il émet des fatwas ou des positions, il est l'imam d'une association, d'une organisation. Il y a des associations. Quand ils veulent bâtir des mosquées élargies, renouvelées, ils s'adressent à la communauté à la base. Barakallahu fikoum, avec des invocations, des nuits blanches ou des nuits tard à ramasser l'argent, des gens qui sortent en voyage de ville en ville, pays en pays en Europe pour ramasser l'argent pour construire la mosquée ou le centre. Et une fois que c'est construit, ils n'interpellent plus les musulmans. Et quand il y a quelque chose de capital à décider, il appartient à une association, à une organisation, c'est avec l'association, l'organisation qu'il décide et qu'il les commande. Sachant que cette association ou cet organisme n'a pas cotisé 1 euro dans la construction de la mosquée, ou peut-être 10%, mais la grande partie, c'est les Chibani qui sont sortis dans les marchés, dans les villes, avec leurs voitures, avec leur temps. Ils ont abandonné leur famille pour ramasser
Ils veulent une mosquée parce qu'Allah accorde une maison à celui qui construit une mosquée pour Allah sur terre. Allah lui donne une maison dans le paradis. Et malheureusement, et quand il s'agit de décisions capitales, on ignore ces gens-là. Comme ils n'ont jamais existé, ils ne sont que des portefeuilles ou des chéquiers ou des cartes bleues. Ils sont bons à donner, mais ils ne sont pas à être concertés. On reçoit d'eux, mais on ne leur demande pas leur opinion. La honte. La honte. Et c'est pour ça que je l'ai dit, je dis alhamdoulilah, j'ai fait comme ça. Je suis libre. Alhamdoulilah. Parce que je ne peux pas me mettre dans cette position à trahir les musulmans. Quand je m'adresse à eux, c'est ma communauté. Et quand il s'agit d'une décision, ils ne sont pas là. J'attends que ça tombe du ciel, parachute. C'est quoi ça? De quel islam on parle? On concerte la communauté dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Que ce soit une petite décision, une grande, on revient à la communauté. Et c'est ça l'islam. Je dirais même pas la démocratie, parce que l'islam a dépassé la démocratie avant. C'est ça ce que l'islam nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille d'Uhud, lui il était pour rester à Médine et se protéger à Médine et ne pas sortir à la bataille d'Uhud. La grande partie, la majorité des compagnons qui étaient jeunes, ils ont voulu sortir faire face aux polythéistes Qurayshites. Ils viennent nous défier chez nous, on va sortir et on va leur donner une leçon. Et quand il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, la grande partie qu'ils étaient pour la bataille, il a pris son armure. Les Sahaba, ils ont changé de position. Ils ont vu dans les traits et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas content, mais qu'il n'est pas d'accord avec cette opinion. Mais quand même, il a respecté la majorité. Même il s'assoyait avec les compagnons. Ashiru alayya al-qawm ayyuha al-qawm. Donnez-moi votre opinion. Oh les gens, donnez-moi votre opinion. Ils voulaient la masse. Donnez-moi votre opinion. Alors, ils ont dit, prophète d'Allah, non, on reste. Il leur a dit, trop tard, j'ai pris mon armure. Je l'ai habillée. Je ne peux pas la retirer. Un prophète n'est pas digne d'un prophète, une fois qu'il a mis son armure, de la retirer. Il est sorti à la bataille, il y en a des compagnons qui sont morts. Plus qu'une dizaine ou vingtaine, plus. Je ne me rappelle pas du nombre, si c'est 70. Je ne me rappelle pas des martyrs d'Uhud. Et parmi eux, Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, étudier l'ashbah ou nadair, les subtilités du fiqh, les choses qui distinguent la fatwa, et surtout, attachez-vous à la communauté et non à des organisations, et écoutez bien ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbik. Interpelle pour le sentier de ton Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, on interpelle pour le sentier de nos organisations. Malheureusement. Je ne peux pas prendre de position tant que l'organisation ne m'a pas dit quelle position. Même si cette position ne convient pas à ma communauté, à ma mosquée. À ce moment-là, il reste une solution, je démissionne et je me retire. Parce que je ne peux pas trahir la communauté. Et c'est l'imam qui entretient la communauté. C'est l'imam. Il y a une expérience que j'ai vécue personnellement, c'est pour ça que je vous ai dit ce témoignage, il y a de l'expérience. Quand j'étais au Canada, j'étais jeune, l'euphorie, l'appartenance à l'islam, et j'apprends la religion. Et le Maya, le groupe où on était, ils étaient pour, par exemple, le jeûne du Ramadan. Nous, on ne jeûne pas avec l'Arabie Saoudite. On jeûne avec le croissant canadien et américain. Il faut voir le croissant, le hilal. Pas le croissant qu'on prend au petit déjà. Il faut observer le croissant au coucher du soleil. Et c'est une fatwa que je défendais. J'étais jeune, je viens d'apprendre ma religion, je fais confiance au leader qui mène. Et je me rappelle qu'il m'est arrivé au sein de ma famille, parce que, alhamdoulilah, j'ai mes frères et ma soeur,
et j'ai mes cousins et mes cousines qui sont au Canada. On était une grande famille, entre Tabi et Kachash. On était une grande famille. Et je me rappelle que le jour de l'Eid, ma famille entière, ils ont fait l'Eid. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et j'étais fier. Pourquoi? Parce que la science, elle dit, impossible que le croissant soit vu à Mecca. Impossible. Avec l'âge, je suis arrivé à Rotterdam. Et c'est très important. Parce que là, je me détache d'un organisme. Et je me trouve au sein d'une mosquée avec une communauté. Et ce sont deux choses différentes. J'étais dans un organisme, je suis avec l'organisme. C'est comme un parti politique. Il y a la partisanerie. Et là, je me trouve dans une mosquée où il y a la communauté. Et dans la communauté, tu as l'intelligent, moins intelligent, tu as des vieux, tu as des ouvriers, tu as des employés, tu as des fonctionnaires, tu as des femmes, tu as des petits, tu as des grands. La communauté, c'est la réalité de la société. L'organisation où j'étais, elle reflète l'élite de la société. La communauté reflète la réalité de la composante de la société. Ce sont deux dimensions différentes. Entre vivre et prendre position avec l'élite, les savants, qu'est-ce qu'il dit les rapports météorologiques, qu'est-ce qu'il dit la météo, apparition de l'astronomie. Ça, c'est l'élite. On a des rapports et on regarde le rapport, c'est impossible que le hilal soit vu. Donc pas d'Eid. Mais derrière, je ne regardais pas les dégâts créés. Parce que je suis au sein d'une organisation. C'est l'organisation qui compte pour moi. Et ce n'est pas la communauté. Et quand j'étais dans le terrain de la communauté, je dis oh là là, oh les bêtises. Et j'ai changé ma position. Parce que les règles générales de la jurisprudence et de la finalité dans la religion, vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent? L'union des musulmans. Et moi, je vais regarder un rapport scientifique et je vais l'appliquer à la communauté et la diviser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je l'ai dit une fois, je dis à ces gens-là, quand il arrive le ramadan, vous nous faites la fitna, soit au début, soit à la fin. Si vous remarquez, depuis 2014, il n'y a pas de fitna, c'est fini. On fait le ramadan tous ensemble et on finit tous ensemble. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a été adopté cette stratégie. Attendons et regardons ce qui va réunir la Ummah. Et depuis, ici en France, alhamdoulilah, depuis 2014 jusqu'à là, 2020, on a jeûné ensemble et on a fait la rupture ensemble. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il y avait un cas isolé, je n'en parlerai pas par respect. Mais, alhamdoulilah. Et c'est là où j'ai compris que j'étais dans le tort. On divisait les gens. Et on croyait que la science, et on a laissé la grande règle qui est aussi l'élément de la science, le maqasid, ilm al-maqasid, la science de la finalité. Et la finalité en islam, on ne va pas diviser la communauté sur une divergence entre vu ou pas vu. Oui, le croissant, il est né, mais c'est impossible de le voir. Quel délire! Et depuis, j'ai adopté cette ligne. Ma priorité, c'est ma communauté. Ce n'est pas une organisation, et ce n'est pas une association, ou ce n'est pas un groupe. C'est ma ligne. Et le jour, et je le dis franc, si je n'ose pas respecter cette ligne, je démissionne et je quitte. Et je serai tranquille. Je ne me permettrai pas de trahir la communauté musulmane. Je démissionne, salam alaikum, et je préfère rester intègre pour le bien de la communauté et non la division de la communauté. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.